Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse, le chapitre 5 et le verset 21. Vous soumettant, les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et m'envire saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous de l'étranger et qui nous capables de sa versée, sa partie de cette lettre qui Paul écrit, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre dans la crainte de Christ. C'est pas de Dieu. Bien que Christ est Dieu, mais il est dans la crainte de Christ. Si nous prenons sa partie de cette lettre-là en lui-même, il est un peu difficile, mais nous devons comprendre un peu l'idée de Paul à man chrétien d'Éphèse et côte li puis envire amène nous. Et très souvent de fois, quand nous tenons ce mot-là, soumettre nous-mêmes, il paraît un peu comme si une dictature est difficile. Et après, il faut continuer, il faut dire femme, soyez soumise à vos maris, etc., etc. Il faut prendre l'idée, mais nous regardons ça après. Mais là, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et nous avons besoin de comprendre que ce même Paul, dans le chapitre 4, et là, il cause un peu qu'il donne les syndromes ministériels, etc., mais qui nous essaie de prendre lire bout par bout et nous capables d'arriver à tirer quelque part ce que Paul puis envie à partir de ce quelques mots, à partir de cette phrase qui est écrite dans ce lettre. Et là, nous arrivons à comprendre qu'il nous avons besoin, dans le verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et pour nous comprendre le verset 21, nous arrivons aussi, nous avons longtemps le verset 18, qui fait nous comprendre de ce qui est enivré et incontrôlable du vin. Peine à contrôle. Mais tandis que ceux qui est enivré de l'esprit ont un contrôle absolu. Absolu. Et nous guettons le texte de Actes des Apôtres et nous arrivons à comprendre ce Pierre qui est un peu comme un roseau de gauche à droite, ses émotions et comment il agir, il réagir. Et le moment où Pierre est rempli de l'esprit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et là, il dit que soumettant, et nous arrivons à comprendre ce qui, quand nous être remplis d'une substance, de l'alcool, nous incontrôlables. Mais par contre, quand nous remplis de l'esprit, nous capables soumettre nous les uns aux autres. Et c'est un peu cette même optique, cette même idée qui Paul emmène là dans sa verset là, et lorsque nous les soumettons, qui veut dire, il peut dire, montrer un peu les caractéristiques de Christ. Disons-nous que Christ nous soumet à ce papa jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort de la croix, les fins obéissants et les fins soumettre à ce papa qui est sûr. Et aussi cette idée en mer, de ce que quand nous dans l'armée, et nous bien nous avons nos propres idées, et moi je veux comprendre, soumettre nous ne veut pas dire nous n'est plus dans l'opinion, nous n'est plus dans l'idée, nous comme si nous ne pouvons dire nous la tête pas là, non, au contraire. Parce que nous conscients de ce qui Christ est la tête de l'Église
alors nous soumettons volontairement. Et quand nous dans l'armée, c'est la même chose. Ou bien on nous donne l'équipe football, ou bien n'importe qui joue. L'arrivée comprend, c'est quelque chose qui nous fait en collectivité, qui veut dire nous ensemble et nous faire lire. Et là, Paul peut dire soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Pareil comme cette armée, lorsque nous avons la guerre, nous soumettons à nos supérieurs. Et afin qu'il y ait une coordination et que les choses elles fait bien. Parce que quand on gagne la victoire, c'est pas haine, mais c'est l'armée qui gagne la victoire. Alors, lorsque nous soumettons pour aller selon la parole dans la crainte de Christ, qui veut dire faire dans la façon que Christ a envie de faire. Et il y a aussi comme un corps qui est bien coordonné, une coordination extraordinaire entre tous les membres, et nous trouver de ce que chaque membre se soumette les uns les autres. Alors, soumission ne veut pas dire que nos facultés de penser finissent enlevées de nous. Mais non, au contraire, c'est dire à Christ, nous voulons le faire, nous désirons le faire. Et écoute là, être rempli de l'esprit, dans le verset 18, l'arrivée comprend, être rempli de l'esprit, c'est aussi une façon nous capables vraiment faire face à nous l'égoïsme. Moi-même, comme en anglais vous dire me, myself and I, et toujours nous-mêmes. Alors, lorsque nous arrivons, nous pas capables de soumettre nous, qui veut dire, très souvent de fois, il y a un signe de rébellion. Il y a un signe de ce que nous pas soumises. Vous connaissez, aujourd'hui, nous arrivons à comprendre qu'il y a tout le monde a une opinion. C'est normal, ne veut pas dire quand nous soumettons les uns aux autres, nous prenons l'opinion. Mais quand nous l'opinion, nous vînes, comment dire, juste nous l'opinion qui est le meilleur, il y a un danger. Il y a un danger terrible. Et nous les vînes aussi nous l'orgueil, comme si nous l'opinion, c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui besoin primer. Et l'anglais peut dire opinionated. Et qui veut dire, il existe nous-mêmes. Et c'est ça qui est bon. Mais là, Paul peut dire soumettant. Et puis il dire dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Alors, le but de cette soumission, c'est pour l'avancement, c'est pour montrer cette unité et aussi pour avancer avec la tête. Et la tête est Christ. Nous trouvons ça pendant longtemps. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 1 à 3, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1 à 3, dites qu'il est nous. Et voici les exhortations, que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Peser le troupeau de Dieu, faire paître, peser le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Volontairement. Pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant. Non comme dominant sur ceux qui vous sont et sur en portage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et j'aime ça. Non pas contrainte, le verset 2, mais volontairement, fait paître le troupeau. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant, qui veut dire, il a envie toujours régner, dominer, montrer qu'il quelque part, c'est nous qui pliconner et c'est nous qui besoin écouter et c'est nous l'idée. Non, non. Il n'y a qu'une seule tête dans l'Église et ça s'appelle Christ. Bien qu'il y ait un leader, que Dieu lui-même, comme on dit avant, l'Église, c'est pas une démocratie. Non, non, loin de là. C'est une théocratie. Et c'est Dieu qui met la personne qu'il veut. Peut-être pas assez bon pour les autres, mais pour Dieu, il a choisi. Et on le comprend très bien, hein, David. David est le plus jeune, mais il était le choisi. Gédéon peut-être peur, mais Gédéon était choisi. Et nous arrivons à comprendre ainsi, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 1 Corinthiens 4,7, toujours Paul qui écrit, 1 Corinthiens 4,7, et voilà qu'il dit. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifierais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oh! Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Se soumettant dans cette mentalité, dans cette idée, dans cette révélation que tout ce qu'on a eu vient de Dieu, tout ce qu'on a eu vient d'en haut, et c'est à lui et à lui seul qui nous a donné cette capacité. Très souvent, des fois, nous trouvons du monde vendu, il a vendu de notre beauté, il a vendu de notre capacité intellectuelle, il a vendu de la capacité de leurs muscles, il a vendu de notre position dans la société. Mais lorsqu'il écrit à cette église d'Éphèse, les mettre les clairs et net, soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et toujours Éphésiens, lorsque nous regardons le chapitre 4, le verset 11 à 16, et voilà qu'il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie de l'homme, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en lui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tirent son accroissement selon la force qu'il convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Bien coordonné
et formant un solide assemblage. Un solide assemblage. Et c'est ça qui Paul puis envie de dire à bon Éphésiens. Être haine et se soumettant selon les fonctions. Moi, toujours dire, les dons ministériels, c'est une fonction. Et n'a pensé, c'était comme si vraiment nous cachons derrière les dons ministériels. Loin de là. Et moi, je crois que Paul peut mettre l'église d'Éphèse et puis positionner pour ce progrès et afin que ce progrès est évident. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 27, et voilà qu'il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tout le monde est important, tous les organes sont importants, tout les cellules, tout la veine, tout les artère, tout les capillaire, tout important. Et Paul dit, il a vraiment se soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et nous arrivons à comprendre quand nous prenons le verset 18 qui dit être rempli de l'esprit et qui veut dire être égal aussi être rempli de sa main de fruits selon Galates 5, 22. Et lorsque nous remplis de l'esprit, c'est pas langue, oui, nous d'accord. Nous disons ça la semaine dernière, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais nous arrivons à comprendre aussi dans l'ancien temps, lorsque nous trouvons qu'il y a un monde qui est rempli du Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est vrai, mais nous ne sommes pas capables d'être baptisés sans être remplis. Là, il y a un paradoxe. Mais nous devons comprendre de ce que être rempli du Saint-Esprit, un seul signe. Bien qu'il nous ait dit de parler en langue, oui, je suis d'accord, mais le signe qui est plus flagrant, ce sont les fruits que Galate dit à nous. Et c'est ça. Là, comment nous dire, Jésus dit, nous connaissons un arbre par ses fruits. Et c'est ça qui nous arrive à trouver. Et lorsque nous soumettons selon Corinthiens 13, que tu disais, qu'est-ce qu'est l'amour? Et l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Et nous arrivons à comprendre de ce qui nous envie plaire au maître volontairement. Et nous arrivons à comprendre quand nous refusons pour soumettre, c'est la cause de beaucoup de troubles. Et parfois, il y a des gens, il y a envie que c'est l'opinion prévaloir. Et très souvent de fois, les prêts, comment nous dire, dans nos jargons bien créoles, bien à nous, mauriciens, comment dire, au besoin de la braise. Les prêts pour quitter, pour aller, et il y en a toujours cette idée, il y a envie de faire sous ce qu'il a envie de faire, qui veut dire que sur l'opinion, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui a besoin d'écouter. Et depuis les temps de l'Église, nous trouvons ça arriver encore, il y a encore là. Mais Paul peut dire, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mais le verset 18, qui veut dire, il dit être rempli de l'esprit, qui veut dire être rempli de fruits. Et lorsque Paul écrit à Corinthiens 13, il dit l'amour. Nous soumettons les uns aux autres dans l'amour. Et nous arrivons à comprendre, et je vais terminer l'épître de Jean, deuxième épître de Jean, le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison.
et ne lui dites pas salut. C'est Jean qui dit ça. Ça paraît assez dur. Mais ce que Jean peut dire, est n'est l'absolu. C'est le plomb. C'est la parole de Dieu. Il dit, c'est quelqu'un envie apporte une autre chose sur l'opinion, sur l'interprétation. Comment on toujours dire, et mon bout encore, laisse la Bible explique la Bible. Peut-être pour d'autres, je veux dire, laisse Dieu explique sa parole. Et pour d'autres, je veux dire que l'Esprit de Dieu explique la parole de Dieu. Moi, j'espérais me satisfaire tous les critères. Mais nous arrivons à comprendre. Se soumettre, c'est pour une seule cause. L'avancement du royaume. L'avancement du royaume de Dieu. Et je dois terminer sur cela, et c'était un plaisir. Et moi, j'ai envie de dire que c'était spécial. Dieu compte en eux. Et ce que Dieu a pour eux est extraordinaire parce que Dieu a des bons plans selon Jérémie 29, 11. Mais il y a aussi le verset 10 et le verset 12. C'est intéressant pour nous arriver à comprendre le texte et le contexte. Et alors, moi, envie de dire bonne fin de soirée, mais avant, moi, j'ai envie d'annoncer encore une fois nos conférences qui pour débuter le 28, jeudi le 28, 29, 30 et 31. Jeudi et vendredi, ça va être 7 heures du soir. Alors, moi, j'ai envie qu'ils nous capables, et moi, invite tout personnellement, si vous êtes capable d'être présent, c'est extraordinaire. Nous, il y a 4 personnes et ce sont des gens qui nous faisaient preuve à Maurice, sont tous mauriciens, pour ne pas dire aussi mauriciennes, et nous pensons ensemble, nous en visuel, et pour que ce thème ensemble, qui nous capable vraiment le bon combat de la foi, le bon combat, qui veut dire c'est ça le thème de cette conférence. Et ceux qui passent à table, bon appétit. Et n'oubliez pas, demain on se rencontre à 7 heures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la lumière de sa face paraît brille au vous êtes. Et connaît qui Dieu y envie, exauce ou la prière. Alors, on prie pour ceux qui sont malades et ceux qui ont été touchés par le départ d'une personne ou un autre membre et connaît qui nous l'espérance. Et que Dieu ait un plan et nous connaît aussi de ce que nous combattons pas en vain et nous connaît que l'avenir, il y a un avenir extraordinaire en Jésus-Christ. Passez une très bonne fin de soirée et au plaisir de vous rencontrer encore. Si vous passez dans le barrage dimanche, on se voit aussi à 10h. Bye bye et je vous vois bientôt.